Salut tout le monde, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement cette souris là, qui est la Corsair Ironclaw Wireless RGB. Donc derrière ce nom qui est quand même plutôt long, se trouve une souris qui est quand même une très bonne souris, qui est aux alentours des 80 €. Alors oui, 80 €, ça reste un certain prix à mettre dans une souris. C'est vrai que tout le monde va pas le mettre. Et donc c'est pour ça que je vais vous donner aujourd'hui ses qualités et ses défauts. Donc la souris a tout simplement déjà 3 modes de connexion différents. Donc un premier qui sera le mode Bluetooth, qui est quand même connu, très bien connu, mais la plupart des joueurs pros savent que ce genre de connexion n'est pas du tout bonne quand on fait de la compétition, car on a un temps de réponse qui est quand même assez élevé. En tout cas pour ce qui est du Bluetooth, la souris supporte le Bluetooth 4.0. On aura également un deuxième mode de connexion qui est tout simplement le filaire, avec lequel la souris va juste pas perdre de batterie, etc. Et le troisième qui est quand même beaucoup plus intéressant et qui est un énorme point pour cette souris, c'est le 2,4 GHz. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, c'est tout simplement en fait une connexion par dongle, mais cette fois-ci on n'a pas un temps de réponse comme sur le Bluetooth qui est quand même énorme. Là on aura tout simplement, et oui, un ms de temps de réponse, et tout simplement on sentira aucune différence si on joue en filaire ou en 2,4 GHz. Pour ce qui est de son autonomie, elle tiendra tout simplement 40 heures en Bluetooth avec le rétroéclairage allumé et 30 heures en 2,4 GHz également avec le rétroéclairage allumé. Donc pour ce qui est de la boîte, nous aurons tout simplement premièrement la souris, logiquement, sinon ce serait quand même un peu con. Le câble USB vers micro USB pour tout simplement charger la souris ou jouer en filaire, un adaptateur USB filaire, le dongle 2,4 GHz et la pop trace habituelle. Pour ce qui est des DPI, là on sera servi car la souris peut aller jusqu'à, accrochez-vous bien, 18 000 DPI. Clairement, sans vous mentir, c'est plus marketing qu'autre chose, car tout simplement, j'ai jamais vu personne jouer à 18 000 DPI. Bon voilà quoi, genre vous utilisez votre souris comme ça, vous bougez d'1 millimètre, le curseur se retrouve déjà de l'autre côté de l'écran, c'est vraiment pas intéressant. Mais bon, c'est bien de le dire quand même. Pour ce qui est de la personnalisation, on sera quand même plutôt bien chargé, car on pourra tout personnaliser via le logiciel du constructeur qui est iCue. On pourra modifier le RGB, les DPI, les différents profils, les macros. Donc clairement, on peut tout personnaliser dans la souris. Donc pour ce qui est du RGB, on aura un RGB qui sera disposé sur 3 zones différentes. Pour ce qui est des modes, on sera servi parce qu'il y a énormément de modes, donc c'est un plutôt bon point. Au niveau des macros, on aura 7 boutons différents qu'on pourra programmer en plus des 2 boutons clic gauche et clic droit. Donc clairement là c'est plutôt bien. On aura également l'option mode sniper qui permet tout simplement de diminuer nos DPI lorsqu'on clique sur le bouton, donc c'est plutôt bien pour les FPS. Pour ce qui est du poids, on aura 130 grammes, ce qui est quand même plutôt léger pour une souris, à mon goût en tout cas, parce que je connais des gens, ils aiment bien les souris légères, même pour moi en tout cas c'est un peu trop léger. Et de plus, pour 80 €, on pourra même pas avoir de poids réglable. Et pour ce qui est de la molette, on aura d'écran ni trop ni peu marqué. Donc c'est parfait clairement pour ce qui est des FPS. Et puis voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.